Alors, maintenant, pourrais-tu me dire comment tu perçois l'essence qui contient l'étincelle divine, la particule divine? Moi, je dirais qu'elle m'est souvent représentée, voire quasi systématiquement, comme une boule quand même de lumière, qui a une autre lumière, une autre teinte lumineuse que l'étincelle divine, qui elle, pour moi, représente la luminosité de la source. Parce que c'est pareil, en termes de luminosité, c'est aussi un facteur supplémentaire de détection. Parce que la lumière de la source, elle est particulière. Tu ne peux pas la copier. Et ça te permet d'observer, de repérer des lumières dites artificielles. Je ne me demande pas de te l'expliquer, je ne peux pas, Mhm. c'est visuel, c'est sensoriel. Et donc, oui, l'essence. L'essence, pareil, elle a, on va dire, une émanation. Mais encore une fois, c'est ma perception. Je ne sais pas comment d'autres télépathes forcément perçoivent cette essence-là. Mais en même c'est un petit peu, c'est un monde à elle toute seule. Est-ce qu'elle a C'est un une conscience, cette essence? Oui, oui, tout à fait. Alors, Mais quelle, là-dessus, en hein, quoi serait-elle différente et pourquoi donc serait-elle différente de la conscience des corps, des différents corps que tu as décrits? parce que, elle a conscience de tout aussi de les autres expériences, y compris, d'autres expériences incarnées, terrestres, non terrestres, énergétiques, purement éthériques. Elle a Cosmique. Oui, cosmiques, oui, oui. Elle a conscience, en tout cas dans ce que la majorité des cas que j'observe, hein. Et encore une fois, on ne peut pas faire de généralité, hein, parce que Oui, tout à fait. j'ai pas encore exploité, je pense, tous les aspects de l'univers et loin de là et tant mieux. Elle a sa conscience à elle et pourtant je la vois quand même plus limitée que notre conscience globale, notre conscience universelle. D'accord. C'est comme si elle était concentrée sur l'expérience. Elle contient tous nos paramètres d'expérience, tous nos ADN, mais et même je la vois différente de l'âme. En termes de mémoire. Oui. Elle mémorise les expériences, mais l'âme mémorise d'autres choses de l'expérience. Donc Elle a c'est sa une conscience, oui. conscience de toutes les expériences en considérant que tout est apprentissage, c'est ça? Que ce soit des expériences qui ont peut-être été difficiles pour, par exemple, un être humain. Elle, elle ne voit pas forcément la difficulté, mais a cette conscience de l'expérience en Conscience tant de l'expérience, oui. qu'apprentissage. Conscience de l'expérience, même je dirais, de l'apprentissage, pas forcément. Mmh. C'est d'une certaine façon, c'est comme si l'essence, c'est pas qu'elle n'apprend pas, mais parce que c'est aussi grâce à l'essence, mais c'est la conscience quand même supérieure qui va permettre à l'essence de refaire des expériences, afin que cette conscience-là apprenne de l'expérience que l'essence a créée. D'accord. Donc c'est un moyen pour la conscience d'expérimenter. Oui, D'accord. Et donc, elle restitue également les informations à la source? oui, D'accord. Puisque le but de la source, c'est de déployer ou de lâcher ces petites essences pour qu'elles puissent faire des expériences et ramener l'expérience, l'information oui, à mais elle. toujours à travers la conscience, toujours à travers la D'accord. conscience. Je vois toujours la conscience au centre des débats. Il y a une conscience supérieure de nous-mêmes, qui est directement connectée à la conscience originelle et c'est elle qui régit tout ce qui se passe pour nous, y compris notre essence. C'est comme l'intelligence supérieure et qui n'est pas mentale, elle est intégrée. Elle est à la fois mentale, mais elle est intégrée. Et elle, en fonction des caractéristiques de l'essence et de ce que aussi la conscience a besoin d'expérimenter. La conscience a comme une sorte de mission, je sais pas, de panel d'expériences qu'elle peut réaliser. Et par rapport à ça, c'est comme si la source créait pour elle, pour cette conscience-là, une essence, au moins une. Est-ce qu'il y en a peut-être plusieurs parfois? Oui, je pense Je qu'on crois en qu'il y en a a plusieurs. plusieurs. Mmh. Mais en tout cas, au moins une essence qui a des caractéristiques
énergétique, d'ADN, permettant à cette conscience-là de réaliser l'expérience. Alors maintenant, qu'est-ce que l'âme? L'âme, je dirais que c'est l'animation. Oui, pour moi, je pense que ce mot, c'est ce qui t'anime, c'est ce qui te donne vraiment vie. Tu vois, si tu n'es qu'une conscience, alors tu sais peut-être tout ce que tu dois faire, tout ce que tu as à faire, tout ce que tu dois connaître. Voilà. Si tu n'es qu'une essence, on va dire que globalement, tu vas devenir un corps, et tous les corps. Mais il faut le carburant pour faire fonctionner tout ça. C'est l'énergie, c'est pas l'énergie de la source qui va t'énergiser énergétiquement, c'est un petit peu l'ordinateur de bord. Avec un disque Enregistre dur. Qui enregistre les paramètres, Ouais, qui fait fonctionner l'ensemble. d'accord. Est-ce que l'âme est principalement dans les incarnations où on peut retrouver une âme dans des corps plus éthériques ou dans des expériences complètement énergétiques? On peut considérer qu'il y a une âme, oui. C'est ce que Alors ça me dit. peut-être pas de la même façon Non, bien que sûr, l'on voit une âme dans une incarnation, c'est ça? non, mais non, pas de la même façon, mais globalement, ça va avoir la même façon de faire, le même processus, la même interaction. D'accord. Et puis c'est aussi, comme tu disais, quelque chose qui est relié à une espèce de disque dur géant qui enregistre les mémoires et qui engramme les choses. D'où cette possibilité de retrouver des mémoires de vie antérieure Tout à fait, à travers l'âme, à y travers compris l'âme. dans des vies non incarnées. Eh oui. Mais les mémoires peuvent être après contenues uniquement au niveau de l'essence, au niveau de l'âme, au niveau des corps, bien que je pense qu'il y a une unicité dans tout ça, il y a une Mmh. connexion, tout est interconnecté, interlié, mais parfois, nous, ce qu'on observe dans nos sessions, c'est qu'on va voir certaines mémoires, qui sont contenues dans l'essence, par rapport à l'expérience qu'elle a vécue, d'autres contenues dans l'âme, mais globalement, si on regardait dans la globalité, je pense que on verrait, ça partout, mais peut-être d'une façon différente. Toujours pareil, c'est plutôt dans un but d'essayer nous, humains, avec, nos petites perceptions et compréhensions, de comprendre certaines choses Mmh. qui, je pense, nous dépasserait totalement, au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux rajouter sur l'âme? Que sans âme, en fait, il y a pas de vie, mais en même temps, sans essence, il y a pas de vie. Mmh. Mais la connexion de l'âme aussi est importante. Elle a besoin de se connecter au cœur, de l'individu, au cœur énergétique, à l'essence. Il y a besoin d'avoir cette uniformité, que l'âme soit complètement intégrée aussi dans le corps, c'est-à-dire qu'elle Mmh. communique avec tous les corps. Parfois, c'est pareil, je peux observer l'âme qui semble être à côté du corps, comme si elle attendait de le réintégrer. Mais toujours pareil, c'est une façon de voir les choses, peut-être pour me montrer que cette âme, elle a une blessure, elle a une mémoire engrammée en elle qu'elle a besoin de libérer et elle veut juste me montrer qu'elle veut s'unifier avec le reste d'elle-même, avec tout son être. Donc parfois, elle se met à côté. Parfois aussi, ça c'est intéressant, c'est quand on appelle des défunts. Parfois, c'est soit l'énergie du défunt qui vient, soit c'est l'âme. Parfois les 2. Tout dépend après de peut-être de la communication qui va se faire entre l'individu qui a demandé à ce défunt de venir et pourquoi il l'a appelé et qu'est-ce qu'il a à lui dire. Qu'est-ce qu'il a pu lui léguer aussi en termes d'informations. Mais parfois, l'âme aussi, on voit que c'est parfois ça qui est bloqué quelque part. C'est comme si, lorsque tu te désincarnes, tu as une sorte de chemin derrière à faire et l'âme, elle semble parfois être bloquée dans un plan. Comme s'il y avait juste l'animation de l'être. Alors est-ce une conscience de est-ce lié à une conscience? Oui, parce que à chaque fois, je vois que chaque, partie de nous a sa propre conscience de lui-même. Mais voilà, parfois l'âme a des messages à passer. Elle a des messages à transmettre, elle a des pour lui-même ou pour, enfin pour elle-même ou pour l'être qu'elle a incarné.
et où, je ne sais pas, là j'ai pas un cas concret, mais c'est comme si quelque chose s'était mal passé et que l'âme était restée bloquée dans un plan, mais pas pour rien, parce qu'elle a besoin de délivrer quelque chose. D'accord, ouais. Alors je pense qu'on a fait le tour, de toute cette terminologie. Est-ce que si tu revisualises, un être, avec tous ses corps, sa connexion, son essence, son âme, est-ce que tu veux délivrer une dernière information par rapport à tout cet ensemble, toute notre structure dans le subtil? Bah, je dirais que globalement, oui, j'ai l'impression là comme ça d'avoir fait le tour, de ce que je peux percevoir et essayer d'expliquer. Mais voilà, je dirais que globalement, je nous vois comme un être, ayant, différents niveaux vibratoires. Parce que même dans ce qu'on appelle les parties supérieures, je vois qu'il y a des corps intermédiaires qui ont un niveau de vibration, que j'appelle intermédiaire, qui se trouvent entre les parties très supérieures. Et plus ça monte, je dirais, dans les étages, entre guillemets, comme Mmh. si je prenais un ascenseur, plus les corps ont une vibration différente. Et je dirais que plus on monte, plus ça se rapproche de la vibration de la source, en quelque Mmh. sorte. Et il y Ouais. a vraiment parfois, un corps que j'observe que j'appelle un corps très, très supérieur qui est, je dirais presque la plus haute partie de nous-mêmes, qui nous unit en fait avec ce tout, y compris au-delà de notre conscience, c'est-à-dire presque dans les vibrations globales de nos corps. Ce qui permet d'émaner cette vibration à travers tous nos corps et de pouvoir arriver à parfois nous la faire ressentir à l'intérieur de nous. Parce que tous nos corps sont reliés. Oui, et où, à certains moments, dans certains états toujours pareil, de conscience modifiée, tu ne fais plus la différence entre ton corps physique et ce corps-là. Tu as l'impression d'être d'être tout ça en même temps. Et c'est juste qu'il faut, c'est si tu laisses partir vraiment, ta conscience en fait, Mmh. monter en fréquence. Si tu perds un petit peu la notion de ce qui t'entoure, même de ton corps physique, dans un état méditatif très, très profond aussi, bien sûr, c'est beaucoup de personnes, font ça, je pense. En tout cas essayent, hein, voilà. Eh bien, je pense qu'on va terminer là-dessus. Je te remercie Franck.